mon message, les défis d'un disciple de Jésus-Christ vivant et servant dans l'intégrité. Quel serait l'impact si toi et moi vivions dans l'intégrité? Un disciple, c'est une personne qui apprend à vivre avec Jésus et qui aime les autres comme Jésus. Un défi, c'est un challenge. C'est une provocation à laquelle tu dois répondre. Vivre, c'est manifester au quotidien et servir. L'intégrité dont on parle, c'est quoi? C'est le fondement de nos caractères. La fondation sur laquelle se placent toutes les autres vertus chrétiennes. Comment pouvons-nous aimer les autres comme Jésus si nous ne sommes pas complètement honnêtes dans les relations avec eux? Comment pouvons-nous nous repentir et être purs si nous ne disons que la vérité partiellement? Nous ne sommes qu'un ô éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, qui a des qualifications. Chante à l'église, saute à la chorale, nettoie toute l'église. Tant que tu ne remplis pas toutes ces conditions, et celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. L'intégrité, c'est dire toute la vérité et rien que la vérité. S'il y a quelque chose qui manque à l'église aujourd'hui, c'est l'intégrité. L'hypocrisie qu'il y a à l'église dépasse l'hypocrisie qu'il y a dans le monde. Maman, tu as vu la régionale là? La petite fille là qui est née dans l'église ici. Elle va me dire quoi aujourd'hui? Quand tu me vois, maman régionale, je te dis, vraiment j'aime le son qu'il y a là. Et après tu fais ça. Avec qui le Seigneur amènera-t-il le réveil? N'est-ce pas avec les disciples que nous prétendons être, que chacun sonde sa vie? L'intégrité n'est pas quelque chose qui s'acquiert quand on t'impose les mains, pas quand les gens intercèdent pour toi. Tu décides de manière personnelle de t'asseoir et de regarder quel genre de chrétien je suis. Est-ce qu'il y a encore ce genre de choses dans ma vie? Les demi-vérités. Abraham est parti quelque part avec sa femme Sarah et a dit que ce n'est pas ma femme, oh, c'est ma soeur. C'était la vérité. C'était une demi-vérité. On reconnaît les vrais amis par la capacité à ton ami de te dire la vérité. Si tu ne peux pas me dire que hey, maman, l'habit que tu as porté là, va chercher l'autre. Apprenons à dire la vérité. Même si elle va te coûter quoi? Être intègre, c'est être transparent. On peut te voir dans toutes les faces. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes avec des doubles faces, des doubles vies, doubles caractères. À l'église, nous sommes les anges. À la maison, personne ne reconnaît même que tu pries. Le service que tu fais, quand tu es diaconesse, tu sers là comme les anges. Papa, voici l'eau. Quand viens te voir à la maison, tu vois le plat, tu traverses. L'intégrité, c'est être vrai partout. Quand on vient dans ton école, on dit je cherche la sœur Tracy. Sœur. Hey! Dieu même là, il souffle entre vous-mêmes. Le verset 3 nous dit, il ne calomnie point avec sa langue. Calomnier, c'est dire ce qui est faux sur quelqu'un et le propager. Tu crées une histoire et tu commences à propager. La calomnie a aussi son frère, la médisance. C'est dire ce qui est vrai sur quelqu'un. Choisir ce qui est négatif sur sa vie, qui est vrai, et le propager. La Bible dit que il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Pourquoi t'intéresses-tu à salir ton frère? Pourquoi vas-tu chercher dans mon passé ce que Jésus a déjà nettoyé? N'accepte plus que tu sois la poubelle de quelqu'un, que quelqu'un vient avec l'histoire de quelqu'un à côté de toi. Les sujets de prière des gens qu'on marche avec, les hommes. Si tu veux donner un sujet en public, que ce soit le sujet de ta vie, ne donne pas le sujet de quelqu'un d'autre. Nous voulons voir le réveil. L'intégrité consiste à connaître la différence entre le bien et le mal et agir en conséquence. C'est la capacité de s'aligner sur les valeurs et faire ce qui est juste, même si le monde entier est contre toi. C'est vrai qu'il est difficile de vivre dans l'intégrité dans un monde qui semble favoriser les corrompus, qui vous fera de mal si vous avez pour modèle ce qui est bien. Parce que dans notre société aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être faux pour réussir. Tu n'as pas besoin de corrompre pour avoir une promotion. Tu n'as pas besoin de dormir avec quelqu'un pour avoir un bon travail. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le lesbianisme et l'homosexualité pour avoir un bon emploi. Dieu peut donner ce que tu veux sans que tu ne passes par les moyens de détour. L'intégrité consiste à respecter nos alliances et nos engagements. Verset 4. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Qu'est-ce que cela veut dire? Il fait un serment à son préjudice. Je suis chrétienne à l'église. Et Papa Ngale a prêché un bon message. Honore ton père et ta mère. Avec une grande excitation, tu vas voir ta mère. Et tu lui dis que maman, le pasteur m'a touché. À partir d'aujourd'hui, tous les mois, je vais te donner 20 000. Avant que le mois n'arrive à sa fin, ton enfant tombe malade. Et tu peux prendre un prêt, 50 000
tous les mois. À la fin du mois maintenant, ton salaire c'était 85 000. Tu enlèves la dîme. La banque coupe 50 000. C'est toi qui as dit que maman, même si ça fait comment? Even if what's C'est 20 happened, 000 francs de nourriture, c'est garanti. Voilà un serment que tu as fait à ton préjudice. À bon pentecôtiste que nous sommes. Maman, je te dis que l'histoire là, je ne peux pas pardonner. La Bible dit que quelqu'un d'intègre, même quand tu aurais fait un serment à ton préjudice, tu le tiens. Ça veut dire que dans tes 26 000 francs là, tu donnes 20 000 à ta mère. Et tu crois au Seigneur pour le reste. Mon fils, si tu passes, je vais t'acheter un laptop. L'enfant se tue à étudier. Dès qu'il finit de passer, tu commences à dire, tu vois que ce n'est pas bien pour ton âge. Tu as 10 quoi. Et nous devenons des personnes à qui on ne peut plus faire confiance. L'intégrité ne dépend pas de la présence des autres. Je ne suis pas intègre parce que les gens me regardent. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai résolu dans mon cœur de plaire au Seigneur. Qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens. Est-ce que tu peux regarder un film pornographique devant le pasteur, devant ton père? Si c'est mal en présence des autres, c'est aussi mal en leur absence. Maintenant, je vais parler de l'intégrité dans le service. Le meilleur de nos actions peut aller sans récompense si nos motivations ne sont pas correctes. Matthieu 6, 1 à 4. Quelles sont les vraies motivations dans ton cœur? Pendant que tu rends service, balayer l'église, nettoyer, c'est une bonne action, mais ça peut devenir une action maudite si tu fais ça pour que le pasteur te voie. À qui est-ce que tu veux plaire? Si tu veux plaire au Seigneur, tu auras ta récompense. Pour le Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas l'action, mais le motif qui est attaché derrière compte. Je vais parler des finances. Avant, on pensait que c'était les païens qui pouvaient jongler avec l'argent de Dieu. Est-ce qu'on peut faire confiance aux chrétiens en ce qui concerne l'argent? Quand nous regardons l'histoire de Joseph, la Bible dit que Potiphar a tout mis entre les mains de Joseph. Tout prospérait. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que Dieu met entre tes mains? Parfois, dès que tu as l'argent pour gérer, tu dis d'abord que je prête l'argent là, après je vais remettre. On prête l'argent de Dieu. Parfois, une soeur te met dans sa boutique parce qu'elle sait que tu es chrétien. Ça finit au commissariat. Nombre 16, verset 15. Je ne leur ai pas pris même un âne. Pendant que tu sers le Seigneur, est-ce que tu peux dire avec intégrité, comme Moïse, que je n'ai rien pris? Aussi longtemps que ce n'est pas ton argent et que c'est l'argent de Dieu, ne plante plus rien. 2 Corinthiens 7, verset 2. De qui est-ce que tu tires profit à l'église? Parfois, les relations que nous avons, c'est parce qu'on cherche un intérêt. Donnez-moi les choses de l'église. Je vais m'occuper de l'entretien, je vais acheter les choses. Parce que tu vises un intérêt. Ce n'est pas être intègre. Être intègre, c'est avoir une bonne moralité. Il n'y a plus de différence entre la femme chrétienne de l'église et la femme chrétienne du quartier. À l'époque où moi je partais à l'école, on enseignait la morale à l'école. Aujourd'hui, on enseigne ça. C'est notre responsabilité d'inculquer à nos enfants la morale. Et la morale là, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Le diable a décidé de déshabiller la femme. Soyons intègres. Même dans notre façon de nous habiller. Lorsque tu vois une femme qui est habillée selon le Seigneur, tu sais, c'est quoi ces histoires que nous avons importées dans le monde et nous avons amenées à l'église? Je suis venu nous défier en tant que disciples de Jésus à marcher dans l'intégrité, à décider de changer, d'être des personnes différentes.